Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Impeccables dans leurs voies, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Ceux qui le cherchent de tout cœur et qui sont comme maîtres de main, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes. Se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés je les veux observer.
au Saint-Esprit. Psaume 16. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Mon sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle, tu réponds mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Seulement le grand zèle, voici qui me cerne, et non le regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. En gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Psaume 55. Pitié pour moi, oh Dieu, ô Mercel, tous les jours des assaillants m'épressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tous les jours ils défigurent mes paroles, contre moi toutes leurs pensées vont à mort. Ils s'ameutent, se cachent et puis me tracent, comme pour surprendre mon âme. À cause du faux flèche périt-il, dans ta colère Dieu a les peuples.
manipuleront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge le vœu qui t'appartienne, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Cantique de Jérémie 50, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant, à la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les fédéraient à travers les montagnes. De la montagne en colline, les allaient au lieu de montagne. Ceux qui les trouvaient les mauvais. Car ils avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les loups. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. D'Elena Lassida, construire un nouvel imaginaire pour un autre développement. Le livre de la Genèse raconte le combat que Jacob livre avec l'ange, combat qui précède sa rencontre avec son frère Ésaü, qui fuyait depuis qu'il avait volé la bénédiction de leur père. Pendant le combat, Jacob est blessé à la hanche et il demande à l'ange de le bénir avant de le lâcher. L'ange lui donne le nom nouveau d'Israël et le bénit. Dans ce combat, la bénédiction apparaît directement liée à la blessure, comme associée de manière indissoluble. Ce récit nous dit ainsi quelque chose de fondamental sur ce qu'est une vraie rencontre. Elle est toujours source de blessures, car elle suppose que chacun se laisse traverser et déplacé par l'autre. Sinon, il s'agit juste d'un échange contractuel ou conventionnel. Elle est source de bénédiction, car la vraie rencontre fait entrer quelque chose de radicalement nouveau dans la vie de chacun. Nouveauté qui, dans le récit, prend la forme d'un nouveau nom et donc d'une nouvelle identité.
Elle rend la blessure et la bénédiction interdépendantes, car l'une ne peut pas être reçue sans l'autre. L'imaginaire de la vie bonne apparaît ainsi associé à l'expérience de la rencontre, comprise comme capacité à se laisser blesser par l'autre. Cette visée de vie bonne est fondée sur la conviction qu'il faut commencer par lâcher prise pour arriver à construire ensemble. Or, c'est le lâcher-prise qui rend possible la bénédiction et devient ainsi source de vie nouvelle. Il n'y a pas de garantie ni de relation de cause à effet dans cette visée, mais juste la conviction qu'il faut risquer une perte pour faire face au radicalement nouveau. L'idéal de liberté serait alors à redéfinir. Il ne serait pas associé à l'idée d'indépendance et d'autosuffisance, mais plutôt à celle d'interdépendance. La liberté apparaît ainsi comme capacité à choisir de qui dépendre, plutôt que de ne dépendre de personne. Elle serait définie par la dépendance choisie et non pas subie. La liberté serait ainsi associée au combat qui fait place à la gratuité.
très cher. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous venons de souffrir et d'être outragés à Philippe, comme vous le savez. Nous avons cependant trouvé en Dieu notre pleine assurance pour vous annoncer au prix de grandes luttes l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez. Jamais des motifs intéressés. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Denis, patron de Paris. De lui, nous savons que vers l'an 250, fut envoyé par le pape en Gaule avec 6 autres évêques missionnaires. Il s'établit à Paris, dont il devint le premier évêque, et il subit le martyre par le glaive. La lecture choisie pour sa fête liturgique nous invite à relire son expérience de vie à la lumière de celle de Saint Paul. En effet, comme Paul, Saint-Denis fut saisi par le Christ, qu'il a aimé et s'est livré pour lui. Dès lors, l'annonce de l'Évangile s'impose à lui comme une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, comme dirait Saint Paul. Pour cela, pour annoncer l'Évangile, Saint-Denis et ses compagnons n'ont pas craint ni les peines ni les fatigues. Ils ont trouvé en Dieu pleine assurance pour annoncer au prix de grandes luttes l'Évangile de Dieu. À raison, nous pouvons leur attribuer aussi les traits maternels par lesquels Saint Paul présente son attitude pastorale. Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Comme une mère pleine d'affection, Saint-Denis et son compagnon ont délivré pas seulement un message. Ils se sont livrés eux-mêmes totalement. Ils sont allés jusqu'au bout du don de soi, jusqu'au don de leur propre vie pour la communauté qui leur avait été confiée. Comme pour le dire avec les paroles de notre lecture, ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. Comme Saint-Denis et ses compagnons, nous tous sommes associés par notre baptême à cette mission qui est l'annonce de la bonne nouvelle aux hommes de notre temps.
Nous tous aussi sommes appelés à manifester comment l'Évangile peut transformer la vie d'un homme, sa manière d'être et d'y vivre dans la société, dans le monde. Nous tous sommes attelés à une même tâche qui est de manifester que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. De chacune de nos vies, Dieu fait l'instrument avec lequel il va montrer aux hommes le chemin du salut. Ensemble, nous tous sommes appelés à être des signes visibles sur ce chemin et à témoigner dans le monde de ce que l'amour est plus fort que tout. Que Dieu donne à chacun de nous la joie d'être ce signe d'amour dans le monde d'aujourd'hui. En ce jour où nous fêtons Saint Denis, parti avec ses compagnons annoncer l'Évangile, toi, notre Dieu, qui les as gardés inébranlables dans leur martyre, donne-nous cette grâce de la constance dans l'épreuve. Pour les pauvres de plus en plus exclus de nos sociétés, voire marginalisés, Seigneur, viens les visiter de ta présence. Pour les artisans de paix et ceux qui œuvrent en vue de la justice dans les coins les plus retirés du monde, Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Avec le pasteur Saint Denis qui a donné sa vie pour ses brebis, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.